tous, et nous voilà aujourd'hui dans une session spéciale Halloween, puisque nous sommes aujourd'hui le 31 jour d'Halloween. Donc on va faire ensemble, il y a 4 petites recettes si je dis pas de bêtises, enfin certaines choses j'ai déjà commencé pour pouvoir ensuite en fait vous le montrer un résultat plus rapidement, un résultat final, parce qu'on va faire des petits fantômes alors que je dise pas de bêtises, des petits fantômes en meringue. On va faire des petites citrouilles avec des œufs durs. On va faire des petites momies avec des financiers. Et on va faire des petits gâteaux des petits muffins sur lesquels on mettra une chantilly de couleur dessus pour faire Halloween, style justement citrouille ou monstre. Donc on va commencer par la cuisson des muffins. Comme ça, pendant qu'ils cuisent, on pourra continuer le reste. Donc pour faire les muffins, j'ai oublié, tu prends un saladier ? Il nous faut donc préchauffer le four à 180 degrés. Donc ça, c'est déjà fait, mon four est en train de chauffer. Donc comme d'habitude, j'ai sorti la grille du four pour pouvoir mettre dessus les moules à financier, même si malheureusement ce ne sont pas ceux de Tupperware, ce sont une marque de commerce. Donc voilà. Donc là, je mets déjà le beurre à chauffer. Pas par terre les saladiers Malicia. Le beurre à chauffer puisqu'il doit fondre. Hop, donc. Et voilà, le saladier pour faire les muffins. Donc muffins au chocolat. J'ai décidé comme ça fait un contraste. En fait, ça fera noir, brun, enfin brun noir foncé avec quelque chose d'orange par-dessus. Alors attendez, je vais juste couper le son pour que il ne ressonne plus mon téléphone parce que je le connais. Sinon, c'est toujours comme ça. C'est les jours où on a besoin qu'il ne sonne pas, qu'il sonne tout le temps. Donc voilà, donc le beurre chauffe. Donc pendant ce temps-là, on nous demande de mélanger les œufs. Mélissa, tu te décales, tu vas casser les œufs. Alors, il nous en faut 3. Donc 3 œufs dans le saladier. Et les coquilles là-dedans. Hop, le beurre est fondu. Voilà. Donc en même temps que les œufs, on y ajoute le sucre, la farine et la levure. Alors, la levure est là. Le sucre et la farine, je les ai déjà pesés. Ils sont dans un bol. Je me suis dit que ça irait un petit peu plus vite. Salut Christelle. Ouais, on s'est amusé pour Halloween. On en a profité pour se maquiller. C'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Donc, pour une fois, on le fait. Donc, je mets déjà la levure avec le sucre et la farine. Comme ça, cette fois, je les oublie pas. Parce que j'ai tendance à les oublier pendant nos recettes. Voilà. Donc, Malicia, dès que tu as fini les œufs, tu vas y mettre... les 60 grammes de sucre et les 50 grammes de farine. 3 œufs, encore un. Merci. Voilà, comme ça les œufs, on enlève pour le moment. Voilà. Fort. Tu tapes pas fort, ça marche pas. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on va commencer à mélanger. T'as un peu de coquille dedans, c'est pas grave. Hop, voilà. Tu mets le sucre, la farine, la levure qui sont dans le bol. Hop. Fouet dedans. Oui. Ok, et on mélange avec notre fameux fouet, donc qui n'a pas d'arrondi en bas, qui est super pratique du coup. Voilà, voilà. Allez, on mélange correctement. Le fouet dans le fond, bah oui. Sinon ça marche pas. Hein. Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, on y ajoute notre petit beurre. Où j'ai mis la petite malise. Hop. Attention, je rajoute le beurre. Hop. Mais donc à savoir que comme moi je dis Maryse, en réalité c'est spatule-fil. J'ai tendance à employer les mots qu'on utilise justement en cuisine qui ne sont pas forcément les noms du matériel de Tupperware. Voilà. Donc ensuite, on va faire fondre notre chocolat. Donc j'ai déjà cassé du chocolat noir. Donc il faut 150 grammes de chocolat. Miam, miam. Donc là, on va le mettre à chauffer pareil dans le micro-ondes quelques secondes. Et après, on pourra l'ajouter tout simplement à notre mélange. Hop. On va mettre le cadre vraiment pour petit pour que ça soit fonde plus facile. Oui, là, il faut tout le chocolat. Je l'ai pesé avant. Il faut rien de plus. Hop là. Et voilà. Et je remets le chocolat 30 secondes au micro-ondes et on verra ce que ça donne. Alors, on pourra repose cuillère pour pouvoir peser ça et m'éviter d'en mettre partout.
j'arrive déjà avec le moule à muffins que j'avais donc mis sur gris. Dans les moules à muffins, on a mis des petits papiers pour que ce soit plus facile à démouler. Parce que, non, il manque le chocolat. Parce que c'est vrai que sans les petits papiers, parfois c'est un peu casse-pied, ça s'accroche dedans et puis ensuite, ben, c'est moi qui mets. c'est pas aussi joli. Et comme en plus aujourd'hui, on va faire quand même des petites choses d'Halloween avec. Non, c'est moi qui mets. Non, ce sera moi qui mets pour aller plus vite, chouquette. Oh. Mais il y a plein de choses à faire aujourd'hui, t'inquiète pas. Alors, est-ce que notre chocolat a déjà fondu? Est-ce qu'il faut le remettre un petit peu? Non, il faut le remettre. Il n'est pas encore assez chaud. On va le remettre 30 secondes. Donc le chocolat, vaut mieux le mettre 30 secondes par 30 secondes. Ça évite qu'en fait, il crame dans le micro-ondes. Parce que là, je n'ai pas mis d'eau, rien du tout. Donc voilà, plutôt mettre le chocolat 30 secondes, vérifier s'il est assez chaud. S'il ne l'est pas, on remet 30 secondes que de mettre 1 minute 30. Et puis au final, vous avez du chocolat cramé, c'est dommage. Surtout niveau goût. Cramer le micro. Non, on crame pas le micro-ondes, on crame juste le chocolat et ça, c'est vraiment dommage. Le micro. Alors, donc ça, c'est fait. J'ai cramé le premier. Voilà. Donc là, on attend juste le chocolat. Et dès que le chocolat sera dedans, on pourra passer à la suite. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement commencer par faire nos petits fantômes. Donc nos petits fantômes, comme je l'expliquais, ce sont juste des meringues auxquelles on va rajouter des petits yeux en fait pour faire des petits fantômes. Donc vous voyez là en tout, du coup, il a été 1 minute et mon chocolat est fondu. Donc super pratique de le mettre dans le micro-cook parce que comme il a un couvercle, en fait, il garde son humidité et il n'y a pas besoin de rajouter d'eau dans le chocolat. Il garde l'humidité de son propre produit. Voilà, voilà. Donc je mets bien. Malicia, tu peux commencer à mélanger parce que t'attends. On met bien tout le chocolat dedans. Hop. Voilà, après, il faudra le repasser un petit coup dans l'eau parce qu'on en aura besoin pour faire du chocolat blanc. Justement pour faire des petites momies sur nos financiers. Voilà. En attendant, montre-moi voir. On va bien mélanger. Non, non. Ça commence à m'énerver, Malicia. Je t'ai déjà dit de ne pas faire ce genre de choses. Voilà, on mélange bien. Pour qu'on ait une pâte bien homogène. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le tout dans les petits papiers. Hop. Et donc, ne pas en mettre de trop, étant donné qu'il y a quand même de la levure dedans. Forcément, ça va gonfler en cuisson. Donc, je vais déjà en mettre un petit peu dans chaque. S'il m'en reste, je compléterai. Ce sera plus facile. Pour que ça sorte plutôt vite. Plus vite que je ne l'imaginais. Bah oui, c'est... C'est liquide, ouais. Et puis, il n'y a pas beaucoup de farine dedans non plus. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très moelleux. C'était un petit peu ce que je recherchais. C'est pour ça que j'ai fait au moins 3 recettes pour trouver une où il n'y avait pas trop de choses consistantes dedans. Parce que c'est quand même meilleur quand on a un gâteau moelleux dans la bouche que quand on a quelque chose de compact et de sec, quoi. Même si on met de la chantilly après dessus, c'est vrai que c'est quand même toujours meilleur. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. Hop. Voilà, donc là, ils sont tous remplis. Donc, on va regarder ce qui reste pour remplir le reste. Hop, attends, je vais prendre... Donne-moi la grande spatule, Malicia, s'il te plaît. Ah non, c'est moi qui l'ai. C'est juste que ça ira plus vite qu'avec la petite. Hop. Ah, je posais le torchon sur la plaque. Ça, il n'a pas aimé. Voilà. Allez, on remplit. Du coup, ceux qui n'en avaient pas trop rempli avant... Pendant ce temps-là, Malicia, ce que tu peux faire, tu regardes devant toi, il y a des blancs d'œufs. Où c'est qu'ils sont cachés, les blancs d'œufs? Dans le 3 en 1. Voilà, tu as trouvé, super. Tu vas les mettre dans le Speedy Chef, qui se trouve ici. Et tu vas commencer à mélanger le temps que je mette ça au four et que je cherche le sucre. Attends, il est bien sûr un. Ok, c'est parti. Donc moi, j'enfourne déjà les muffins. Et ensuite, on continuera les meringues.
c'est que je vais nettoyer le matériel dont j'ai besoin pendant que mademoiselle commence les petits fantômes. Ah, zut, bon, j'avais passé le fond des doigts. Tiens-le bien, hein. C'est bon là, Non, non, faut tourner, c'est des meringues, Malicia. Faut y aller. Allez, je te prends le relais dans 2 minutes. Je nettoie juste ce dont on a besoin. Voilà, je suis là. Tu descends, tu me laisses la place. Voilà. Et on mélange. Donc, vous voyez, les blancs sont déjà bien montés. Donc là, maintenant, c'est le moment pour moi d'ajouter un peu de sucre. Donc, alors attendez, je vais juste prendre ma petite cuillère mesure, si je la trouve. C'est qu'elle se cache, la 50. Elle est là, voilà, la 50. Pourquoi? Parce que pour un blanc d'œuf, en fait, quand on fait des meringues, il faut 50 grammes de sucre. Donc, on a deux possibilités. C'est mettre 50 grammes directement quand les blancs commencent à être bien montés comme ça. Ou alors mettre 25 grammes de sucre en poudre dans nos meringues. Et quand elles sont presque vraiment bien montées, rajouter 50 grammes en sucre, pas 50, pardon, 25 grammes en sucre glace tamisé pour que en fait, ça aide un petit peu à la cuisson. Mais là, aujourd'hui, on va pas se casser la tête. On va mettre 100 grammes dessus puisque j'ai 2 blancs d'œufs dedans. Donc, 50 et 100. Voilà. Donc ça, c'est les petites astuces à savoir, hein, que voilà, pour un blanc d'œuf, il faut 50 grammes de sucre pour les meringues. Alors on fait les deux bras, comme ça on se muscle les deux bras, on change de bras. Ça évite qu'on souffre le martyr. Alors pendant que moi je vais finir les petits fantômes, Malicia va commencer par chauffer le chocolat blanc. Donc tu vas le mettre dans le micro-cook. Tu vas casser des morceaux, tu mets pas tout, non justement tu mets pas tout, tu casses quelques morceaux, tu les mets dedans, de l'autre côté. Comme ça, elle va chauffer ça. Alors, qu'est-ce qu'elle donne notre meringue? Elle est encore un peu liquide, on va continuer à tourner. Oh, c'est pas grave, t'as fait tu t'essuies la bouche. Hop, voilà, la notre meringue, elle est belle, elle fait un petit bec d'oiseau. C'est comme ça qu'on sait en fait si notre meringue elle est prête ou pas. Je vais vous montrer ça tout de suite avec la spatule dès qu'elle sera propre. Hop. C'est bon là? Encore un peu, parce que sinon on va avoir du mal à mettre sur tous les gâteaux Malicia. Et si tu veux, tu as le droit de manger un carreau. Parce qu'elle attend que ça, pouvoir manger. La petite gourmande de service. Donc voilà, donc je vous disais que pour pouvoir savoir si nos blancs sont bien montés, et voilà. En fait, Voilà. Ouais, c'est plutôt dans le saladier qu'il faut que je vous montre ça. Donc je vais récupérer un peu tout ce que j'ai et je vous montre tout de suite comment on sait que c'est bon. Un gros gâteau. Oui, alors si c'est fait, tu mets le couvercle et tu mets 30 secondes dans le micro-ondes, Malicia. Donc voilà, l'avantage de travailler à deux, c'est que ça va plus vite. Ouais, c'est bon. J'appuie combien? Une seule fois, 30 secondes, c'est une seule fois. Ça y est, elle casse tout. Voilà. Non, ça je vais en avoir besoin. Ah, j'ai pas pris mon assiette. Hop, voilà. Donc je disais, pour que vous sachiez, en fait là c'est censé faire un bec d'oiseau. Donc vous voyez quand on retourne en fait la meringue et qu'elle redescend, elle fait un bec d'oiseau dedans en fait. Et c'est comme ça qu'on sait qu'elle est prête. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon shaker pour poser la poche à douille. Alors oui, ce n'est pas la poche à douille Tupperware. Malheureusement, je ne l'ai pas encore et je l'attends avec impatience parce que mes poches à moi sont un petit peu merdiques. Mais bon, on fait avec ce qu'on a.
Donc là, on va mettre toute la meringue dans notre poche à douille. Et ensuite, on va récupérer une plaque. D'accord. Ensuite, on va récupérer une plaque pour tout simplement pocher nos petits fantômes. Et je sais ce que j'ai oublié de préparer, ce sont les petits yeux. Enfin, ça va, c'est vite fait. Parce qu'en fait, je prends du chocolat. On peut mettre du chocolat, on peut mettre des raisins secs, on peut mettre du colorant, tout simplement. Hein. On fait d'abord nos petits fantômes et après, à la dernière minute, une fois cuit, on rajoute des petits yeux avec le colorant spécial, colorant alimentaire. Voilà, il y a diverses possibilités. À vous de choisir celle que vous préférez. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du chocolat. Ce sera plus facile pour moi puisque je n'ai pas le colorant alimentaire. Alors, hop là, voilà. Donc, j'ai ma plaque que j'avais oublié de sortir. J'ai ma meringue. Et donc, on va tout simplement... C'est bon comme ça? Ouais, ça devrait être bon. Donc là, tu mélanges. Alors, attends. Où est-ce que j'ai posé? Là. On va y arriver. Tu vas mélanger et quand ce sera bien mélangé, tu prendras une fourchette et on va montrer ce qu'il faut faire. Mais d'abord, tu mélanges. Tiens, Alicia, s'il te plaît, réveille-toi. Allez. On mélange. Voilà, on va y arriver. Hop, le shaker, j'en ai plus besoin. Donc, je disais, ma meringue est dans ma poche à douille. On va tout simplement venir faire, hop, des petits tas comme ça de fantômes. Donc, ça peut aussi faire bonhomme de neige pour Noël. Ça fait des idées. Vous voyez, hop, on se laisse monter. Tout simplement. Et une fois que nos muffins seront prêts, je monterai le four à 200 degrés pour les laisser cuire pendant 1 heure dedans. Et ensuite, je laisse le four éteint. Je coupe juste le four et je les laisserai 1 heure de plus dans mon four. Donc ça, c'est pour la recette de nos petits fantômes. Et voilà. Oh mince, il faut pas taper. Hop, voilà. Ils sont un peu J'ai bizarres, tapé. les petits fantômes. Oui. J'ai- C'est bien mélangé? Oui. Faut prendre une fourchette. Une fourchette, c'est où les fourchettes, Alicia? Voilà, nos petits fantômes. On va rajouter les petits yeux. Là, je fais une petite meringue avec ce qui me reste. Hop, elle est un peu bizarre, celle-là. Allez. Sors-moi de la crème. On va mettre un petit chouille de crème dedans, ce sera plus joli. Alors, le chocolat. Voilà, le chocolat. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout simplement un carreau de chocolat. Quelle crème? La rouge? On va couper des petits morceaux. Quelle crème? La bleue, Alicia. Mais la bleue. Qu'on va poser tout simplement sur nos petits Ah oui, c'est bleu. meringues pour faire des yeux. Bon, alors là, les yeux, ils sont un peu globuleux, un peu énormes. On voit que c'est Halloween hein, et que surtout, c'est fait à l'arrache. J'ai dit la bleue. C'est bleu, ça? Oui. Non, ça, c'est rouge. Oh. Et tu vas le remettre un tout petit peu au micro-ondes. On met légèrement de la crème et au micro-ondes. Allez, vas-y. 2 minutes. Non, 30 secondes. Le couvercle, Malicia, toujours le couvercle. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de mettre des yeux sur toutes vos meringues. Hein. Voilà, c'est juste pour en faire quelques-uns, pour vous dire, bah, c'est Halloween. On fait des petits fantômes, on met des petits yeux. Ça veut dire j'appuie une. Oui. Voilà, des petits yeux globuleux. Raté. Donc je vais pas tout mettre, je vais pas leur mettre des yeux à tous, hein, parce que vous voyez, ça prend un peu de temps. On va encore en faire un. Je vais encore en faire un, voilà. Et après, on va les laisser de côté. Et donc, dès que je sors les muffins, je monte le four et je pourrai y mettre mes petites meringues. Donc, je sais pas si vous avez bien vu. Hein. Voilà, les petites meringues sont prêtes. Occupe-toi du chocolat au lieu de vouloir le manger, toi, espèce de chipie. Donc, vous voyez, il me reste du chocolat blanc, du chocolat noir. Gardez-le, ça sert toujours. Vous voyez, comme là, il fallait un tout petit peu pour faire des yeux. Ah ben, on fait des yeux. Après, vous le râpez, vous le mettez dans un yaourt nature. C'est super bon. Donc, il y a des milliers de possibilités avec du chocolat. Donc, surtout, ne jetez jamais du chocolat. Mangez-le alors, de préférence. Surtout si, comme moi, vous avez des petits gourmands dans la maison. Voilà. Donc, on en est où? C'est mélangé? Ah non. Bah oui, bah faut mélanger alors. Alors. La grande Maryse? Non, la petite. Alors là, on va mélanger.
Voilà, donc là, le chocolat blanc a fondu. On a ajouté un tout petit peu de crème. Malicia, tu vas faire la suite, alors arrête de râler. On a ajouté un tout petit peu de crème, en fait, pour que ce soit... Tu me laisses parler? Pour que ce soit plus facile, justement, à mettre sur nos petits... comment ça s'appelle maintenant? Nos petits financiers. Voilà, donc je mélange bien pour que ce soit bien homogène. Voilà, parfait. Donc je vais montrer comment on fait à Malicia et elle va vous faire les suivants, si madame veut bien venir ici. Donc là, j'ai fait des recettes de financiers comme j'avais fait la dernière fois, simplement fromage et simplement fromage, n'importe quoi. Simplement framboise. Donc sauf qu'au lieu de mettre les framboises l'un à côté de l'autre dans ce sens-là, je les ai mis là pour faire les yeux. J'en ai fait quelques-uns d'autres, donc avec du chocolat. Voilà, pareil pour faire des yeux. Et j'ai fait exactement la même chose, mais avec ceux à la noix de coco. Puisque moi, en fait, j'ai un petit point faible, une petite préférence pour ceux à la coco. Donc j'ai décidé de faire les deux, comme ça on a des gourmands dans la maison et les deux pour manger. Bon, alors du coup, on va boire et moi j'avance. Donc, simple. On prend le chocolat et on va tout simplement venir faire des traits. Hop. Des traits? Ouais, il faut mettre un peu plus de crème parce qu'il est un peu épais encore. Donc on va tout simplement venir faire des traits en fait sur nos petits financiers pour pouvoir faire donc des petites momies. Voilà. Tiens, remets un tout petit peu au micro-ondes. Nos muffins sont bientôt prêts. Donc on va aussi bientôt pouvoir finir nos muffins. Donc le temps qu'ils refroidissent, on pourra faire justement nos petites citrouilles dans nos œufs durs. Hop, comme ça, j'en profite. Oh, ils ont bien fait. Super. Hop, voilà. Pourquoi Voilà. il y en a qui sont pas dire? Pourquoi il y en a qui sont pas dire? Parce que je voulais pas mettre partout. Oh, la coupe. Malicia, c'est bon, arrête. Juste vérifier que nos muffins sont cuits. Merci. Ah non, ils ne sont pas cuits, on va encore les laisser un petit peu. On ajoute au moins 5 minutes sur... Non, j'ai dit 5, pas 10. Alors, on mélange bien. Laisse-moi mélanger, ça ira plus vite. Et moi, je veux mettre. Voilà, et Malicia, elle mettra. Voilà, là, effectivement, c'est déjà beaucoup plus liquide. Ce sera plus facile pour faire. Alors, je te montre comment on fait. Donc, on prend la fourchette. Donc, ça fait des petits fils. Et c'est là qu'on en profite, justement, pour venir mettre un petit peu partout, comme ça. Hop, du chocolat blanc pour faire des petites momies. Vas-y, éclate-toi. Ah, t'as plus le réhausseur, tiens. Hop. Oups, mince, c'est ce que je voulais éviter. Allez, enlève-toi, que tu puisses monter dessus. Voilà. Allez, vas-y. Et mets-nous du chocolat. Pas sur tous, que je puisse en manger quelques-uns, parce que moi, je suis pas très chocolat blanc. Mais voilà, mettre du chocolat. Non, dans l'autre sens, Malicia. Il faut vraiment... Lui, tu le gardes en main. Et là, tu fais des fils comme ça. Voilà. Tu prends et hop, on fait des fils comme ça. Mais tiens-le, le pichet. Il faut que tu l'aies près de toi. Voilà, super. Un peu sur les cocos aussi, oui, vas-y. Non, lui, tu le renverses pas. Donc voilà comment faire tout simplement des petites momies de gâteau. Non, mais Malicia. Voilà, elle fait n'importe quoi. Il y en a sur les... Il y en a sur les... Oui, on a compris. C'est pas grave s'il y en a sur les yeux. Les momies, elles ont aussi des bandages sur les yeux. Donc voilà. Elle ne voit pas les momies. Donc spécial Halloween. Petits zombies, petites momies, petites citrouilles. Voilà. Hop, là on en remet encore un peu ici. Bon, du coup, on a un peu trop de chocolat. C'est pas grave, il sera déjà mangé. Je connais mes petits monstres. Hop, voilà pour nos petites momies. Youhou! Et voilà. Donc ça, on le met de côté. Donc ce qu'on va pouvoir faire, du coup, donc... On monte déjà nos petites momies. Bon, ça va refroidir, hein, ça sera plus simple et je vous ferai comme d'habitude une petite photo pour que vous puissiez voir. Donc là, on va commencer, on va faire du coup nos petits œufs durs en forme de citrouille. Donc moi, ce que j'ai déjà fait tout à l'heure pour aller un peu plus vite et pas avoir à le refaire tout de suite, c'est la mayonnaise. Parce que forcément, la mayonnaise, ça prend un petit peu de temps. Et les œufs durs. Les œufs durs aussi. Oui, je les ai. Donc là, tout simple. Malicia, s'il te plaît. Tout simple. On va prendre un couteau propre. Une petite cuillère. On tourne la plancher du chocolat dessus. On coupe notre œuf dur en deux. Dans un bol,
Bah oui, mais t'es au milieu du chemin. On va juste venir récupérer les jaunes œufs. On va faire des petites citrouilles. Et on va mettre les blancs dans une assiette. Hop. Et après, on va les garnir tout simplement. Allez. Ah, hop, les blancs d'œufs ici. Et je vais juste chercher un petit peu de ciboulette pour pouvoir faire les petites citrouilles. Voilà. J'ai les petites tiges de ciboulette. Malicia, par contre, on va pas y passer 3 ans, s'il te plaît. Hop. Non, les blancs, mets-les tout de suite dans l'assiette, comme ça, ils t'embêtent plus. Voilà. Hop. Alors là, on va déjà mettre ça comme ça. On va pas rajouter de colorant dedans. Oh non, il y en a un. C'est pas grave. Mais si on voit que justement, ça manque un petit peu de peps et d'orange, parce que c'est quand même le thème d'Halloween, hein, on va rajouter légèrement une petite touche de colorant rouge pour donner un peu de peps à tout ça. Voilà. Donc là, elle a mis les jaunes. Je vais y ajouter alors un petit peu de sel, parce que j'ai pas mis dans la mayonnaise, en fait, c'est le poivre, j'ai un petit peu zappé. Donc on va mettre... Malicia, s'il te plaît, tu fais les choses correctement. Un chouï de sel. Un chouï de poivre. Prendre une fourchette pour écraser tout ça. Et ensuite, on ajoute tout simplement la mayonnaise. Hop, vas-y. Voilà, donc la mayonnaise, elle est là. Les jaunes, les blancs, on les met là. Malicia, ce serait bien, c'est de ne pas casser tous les blancs parce que sinon, on ne pourra pas faire nos citrouilles après. D'accord? Blanche. Oui, là, tu es en train de casser les blancs, donc du coup, après, on ne peut pas faire les citrouilles dedans. Regarde, là, ça ressemble plus à rien. Allez, descends, parce que là, j'ai besoin de place. Alors, donc, je rajoute, je repasse un petit coup dans ma mayo. Je rajoute déjà 3 cuillères à café de mayonnaise dans mes jaunes. Hop, et je vais remuer tout simplement. Ah, on va regarder si nos muffins sont cuits. Waouh. Malicia, tiens, mélange. Voilà, cette fois nos muffins sont cuits. Il manque effectivement juste 5 minutes de cuisson. Donc je vais les sortir. Mettre le four à 200 degrés pour les meringues. Attendre qu'ils chauffent. Et ensuite les mettre au four. Là j'ai dit mélange, qu'est-ce que tu fais là? Tu mélanges pas. Alors tu vois que c'est pas très jaune, donc effectivement je vais rajouter une petite touche de colorant. Si je retrouve mon colorant rouge dans ce fourbi qui me sert de tiroir. Rouge? Bah oui, c'est mieux un peu de rouge, ça donne du peps. Ah, ah, ah. Bon bah voilà, c'est foutu, j'ai plus de rouge. J'ai du bleu, j'ai du jaune. On n'a plus de rouge. On a dû le terminer la dernière fois qu'on a fait des gâteaux. Oh non. Voilà, si. Ah si, voilà. J'ai un petit peu de colorant rouge, mais en poudre. Moi, forcément, je le cherchais en liquide. Alors, les colorants sont très puissants. On va y aller vraiment tout doucement. Hop. Il est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc voilà, il n'y a rien du tout. On va en remettre. Hop. Allez. Voilà. Mélange. On va rajouter une pointe de mayonnaise là. Hop. Voilà. Comme ça, j'enlève la cuillère. Et je la remets tout de suite au frigo. Allez, on mélange bien. Ça devient plutôt rouge. Ouais, c'est bon comme ça. Pour moi, c'est un petit peu orangé, tu vois. Voilà. Donc ensuite, tout simplement, on prend une cuillère, une fourchette, ce qu'on a envie. Ça là-bas. Non, non, ça, on va pas l'utiliser. Et on va le mettre dans nos œufs. Tu descends, s'il te plaît. Et donc, en fait, on a tout simplement fait des œufs mimosa. Donc là, je mets comme ça et je voulais essayer. Voilà, donc ensuite, pour que ça fasse en fait office de citrouille, on rajoute un petit morceau de ciboulette sur le haut. Et on a la petite tige de la citrouille.
tout simplement. J'ai perdu ma fourchette. Ouais. Après, on peut le faire avec une poche à douille aussi, mais j'avoue que j'en ai pas 50, donc du coup, là, vu qu'on a déjà fait les petits fantômes, on va y aller à la cuillère. Alicia, elle boude. Seulement, elle a oublié, c'est qu'on n'a pas fini, on a encore les muffins à faire. Alicia, il faut faire quoi pour sur les muffins? La bouche, les yeux. Non, il faut faire la chantilly. Ouais. Bah oui, on va faire la chantilly dans le Speedy Chef. C'est pour ça que je l'ai lavé avant. Mais je veux pas faire la chantilly, moi, ça me... Je veux pas avoir mal au bras. Ah voilà, c'est que madame, elle n'aime pas avoir mal au bras. Bah, il faudra quand même commencer à la faire. Ah mince, j'emmène la ciboulette avec. Je ne l'ai pas encore coupée. Hop, voilà. Alors après, il y a une autre variante qu'on peut faire. Pardon, qu'on peut faire également avec les œufs mimosa. C'est rajouter une boîte de thon dedans. Du thon naturel. Ou même du thon à l'huile, mais bon, naturel c'est mieux vu qu'on a quand même la mayonnaise qui est déjà assez grasse. Et donc du coup, ça donne plus des œufs mimosa, mais des œufs au thon. Et c'est super bon. Et c'est voilà, donc une idée de recette que vous pouvez également faire avec les œufs. Tout en colorant pareil, hein, vos petits jaunes pour qu'ils soient un petit peu orangés. Donc voilà. Hop, on essaye de vider la cuillère. Alicia, tu veux goûter? Oui. Tiens. Hop là. Donc là, avec les petits brins de ciboulette, tout simplement. Hop, on y met dessus. Et nous avons des mini citrouilles. L'avantage, c'est que c'est de la ciboulette, donc c'est comestible. Donc on peut prendre notre petit œuf dur, notre petit œuf mimosa, et le mettre directement dans la bouche sans avoir besoin d'enlever la garniture qui est dessus. Donc ça, c'est aussi un petit plus. Bon, après, à la poche à douille, c'est vrai que ça aurait été quand même un chouille plus joli. En même temps, c'est les enfants qui vont les manger. Je crois qu'ils s'en fichent un petit peu de la présentation. Donc voilà ce que donne un petit peu nos œufs mimosa en petites citrouilles que je vais mettre au frigo à cause de la mayonnaise. Si je trouvais le place dans un frigo. Ah, il y en a ici. Et donc on va terminer par la chantilly pour nos petits muffins. Donc, notre Speedy Chef, le petit préféré, qu'on va bien sécher. C'est mieux pour faire monter de la chantilly. Je vais essayer de ne pas faire une trop grosse quantité. Il vaut mieux qu'il y ait certains muffins qui n'aient pas de chantilly plutôt que de la chantilly qui me reste sur les bras. Parce que vu qu'on met déjà justement la chantilly sur les gâteaux, s'il m'en reste après, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Alors, on vérifie. Vous voyez, du coup, voilà. Les petits muffins sont prêts. Non, on mange rien du tout. Là, je les démoule juste déjà pour qu'ils puissent refroidir plus rapidement. Parce que si je les laisse dans le moule, bah forcément, ils resteront plus chauds plus longtemps. Là, tu peux me sortir la grande crème rouge. Donc, je démoule juste les petits muffins de la plaque. Comme ça, ils refroidissent. Puisque forcément, quand je vais vouloir mettre la chantilly dessus, il faut que les gâteaux soient complètement froids. Sinon, ma chantilly, elle va s'effondrer. Pour ceux qui regardent les meilleurs pâtissiers, vous verrez que c'est une chose qui arrive d'ailleurs assez souvent. Ils sortent leur gâteau du four, ils n'ont pas le temps de... Merci. Ils n'ont pas le temps de laisser refroidir, ils mettent la chantilly dessus parce qu'il faut forcément aller vite vu qu'ils ont un temps limité. Et tout s'effondre sur leur gâteau qui était pourtant si parfait au début. C'est une de mes émissions préférées. D'ailleurs, il faut que je regarde celui de cette semaine, je ne l'ai pas encore vu. Ah, cet après-midi. Bon, on verra. Donc voilà, donc, tous mes muffins sont démoulés. Alicia, elle va commencer à travailler le temps que je mette nos petits fantômes dans le four. Non. Si, tu vas commencer et après je prends le relais. Mais c'est juste le temps que je mette les fantômes dans le four. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 200 millilitres. Et après, ce que je fais, c'est que pour que ce soit pas trop gras, je ne vais pas rajouter de mascarpone aujourd'hui. Je vais utiliser des sachets de crème fixe. Allez, Alicia, tu viens commencer à tourner. Et après, je prends le relais et je mets les fantômes dans le four. Alors, hop. Nos petits fantômes. C'est un vampire. Mais là, sur un. Trop gros sur deux. Alors, attention là, c'est chaud. Ça veut pas sur un. Tourner. Attends 2 secondes, j'arrive. Donc là, on a dit qu'on les laissait 1 heure dans le four. Oui. Chaud. Et qu'ensuite, on les laisserait 1 heure dans le four, mais éteint. Donc en tout, ils seront 2 heures dans le four. C'est donc aussi pour ça
ça que j'ai terminé par nos petits fantômes, parce que justement, ils vont quand même être un long moment dans le four. Tu t'enlèves, s'il te plaît? Parce que madame, elle veut pas faire, alors... Ah, tu peux me ressortir le sucre? Bah oui, j'ai rangé le sucre. Merci. Maman, Quoi? j'aimerais bien manger un muffin. Non, mais non, tu attends. Elle veut déjà manger, c'est même pas encore l'heure du midi. Tiens, remets ça au frigo par contre. Merci. Voilà. On va les boire. On change de bras. Alors, Malicia, enlève-moi ton rehausseur si déjà tu l'utilises pas. Donc, nous avons des petits sachets de crème fixe. Donc la crème fixe, moi je l'achète principalement en Allemagne parce qu'elle est vachement moins chère que chez nous. Quoi, c'est crème? Alors la crème fixe, c'est des petits sachets comme ça. Ça nous permet en fait tout simplement, donc là c'est voilà, tout simplement de faire tenir la chantilly pour que justement elle tienne et elle ne s'effondre pas au bout de quelques temps dans le frigo. Après on peut mettre de la mascarpone, ça revient exactement à la même chose sauf que c'est plus gras. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, bah voilà. Donc là, ma chantilly, elle est belle, elle est bonne. Donc là, je vais y aller tout doucement pour mettre le sucre et la crème fixe. Parce que sinon, dans 2 secondes, ben, j'ai du beurre. C'est peut-être pas le but non plus. Donc, je vais le faire à la maryse. Comme ça évitera que d'avoir un risque que ma jolie chantilly se transforme en beurre. Bon, après, au pire, je fais une crème au beurre avec. Mais c'est pas le but. Donc, voilà. Alors, par contre, moi, j'ai une question à vous poser. À tous ceux qui regardent les vidéos, que ce soit en direct, que ce soit en replay. Parce que c'est vrai que les recettes, pour l'instant, c'est toujours moi qui les ai choisies. Mais est-ce que vous avez des envies de recettes? Que ce soit sucré ou salé, hein? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous aimeriez que l'on fasse en direct? Alors, comme je sais que Christelle va certainement regarder, je lui dis tout de suite que pour le pain, c'est pas la peine de me demander à moi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari. Donc de ce côté-là, c'est pas la peine de me demander. Mais après, voilà, tout ce qui est recettes de cuisine, que ce soit des gâteaux, des cakes, des recettes de salé, de poisson, de viande. Voilà, si vous avez une idée de recette que vous voulez que je vous présente, bah, dites-le moi, que je puisse déjà chercher la recette, parce que je ne l'ai peut-être pas forcément dans mes placards. Et aussi, justement, que je puisse vous faire une vidéo et vous présenter la recette. Parce que vous savez que donc on fait des recettes tupperware, mais il y a aussi tout ce qui est recettes qui... la preuve, c'est que là, beaucoup de recettes d'aujourd'hui ne sont pas des recettes tupperware. Donc, vous pouvez avoir l'embarras du choix. Donc, n'hésitez pas à me dire si une recette, vous avez envie de la faire et que je vous la présente, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai mis ma crème fixe. Hop. Et maintenant, il manque juste une petite chose que j'ai oublié de mettre dedans avant. C'est mon petit colorant. Sinon, ça va être blanc. On va faire des petits fantômes, en fait. On va pas faire des petites citrouilles. Donc là, je mets un peu de colorant rouge. Je vais certainement devoir chercher le jaune pour faire du orange. On va déjà voir ce que ça donne. Tu cherches le colorant jaune, Malicia? Il est dans le tiroir. Elle boude. Donc là, j'ai déjà une jolie couleur rosée. Hein, donc, c'est pas ce que je voulais. Tout en bas. C'est bon, t'as trouvé le jaune? Voilà, super. Donc voilà, donc d'habitude, je les ai en liquide comme ça. Donc c'est vrai que j'ai plus l'habitude de travailler avec les liquides. Donc là, je vais déjà mettre 2 gouttes de jaune. On va voir ce que ça donne. Oh. Et s'il faut que j'en rajoute encore ou pas. Il y en a qui n'ont pas de pointe. Ouais, c'est pas grave. Ça sera mangé quand même. Voilà. Ouais, donc là, ça suffit pas. On va rajouter quelques gouttes de jaune pour que ça donne du orange. Ça sera trop bon. On va en mettre partout. Voilà, ça commence tout doucement à devenir orangé. Petit citrouille. Un orange pastel, puisque j'ai pas mis trop de rouge. Vous voyez, on voit là. Si je ne mets pas trop un nombre, on voit que ça commence tout doucement. Malicia, que ça commence tout doucement à devenir orangé. Donc je vais quand même essayer de mettre un peu plus de rouge, un peu plus de jaune, pour que ça soit vraiment une couleur un petit peu pétante.
C'est quand même ce qu'on a envie, c'est Halloween, hein, donc on a envie de mettre plein de folie dans la maison, étant donné qu'on peut déjà pas sortir de chez nous, on va mettre la folie dans la maison. Et quand mon mari va rentrer, il va péter les plombs parce qu'il y aura des trucs d'Halloween absolument partout. Ah bah voilà qui est déjà mieux, hein. J'ai rajouté du jaune, j'ai rajouté du rouge. On arrive à une couleur un peu plus peps. C'est du rose. Voilà, donc vous voyez, c'est déjà vachement plus peps qu'avant. C'est pas rose, mais c'est pas non plus très orange, c'est entre les deux. Ouais. Voilà, bon, je vais essayer d'arrêter de tourner parce que je sens qu'elle est un peu épaisse. Encore un vampire. Oui, t'es encore un vampire. C'est Ariel le vampire aujourd'hui. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une poche à douille jetable. Voilà, sur laquelle on va rajouter justement une petite douille. Mais quoi? Une petite douille. Alors, maintenant la question c'est de savoir quelle taille de douille on va utiliser. Alors, parce que j'ai vraiment de toutes les tailles. Wouhou! On a quelque chose de comme ça qui est pas trop mal, mais c'est un peu fin. Et on a la même chose, voilà, on va prendre une petite dentelée comme ça pour faire nos jolis petits, petites citrouilles. Bah, d'abord, il faut mettre sur la poche à douille. Après, oui, tu peux faire. Ouais, nos muffins, ils sont déjà bien refroidis, donc ça, c'est bien. On va effectivement pouvoir les mettre dessus directement. Alors, on reprend notre petit shaker pour pouvoir mettre dedans. Alors là, je vais déjà faire une petite entaille pour pouvoir mettre la douille. Si ça suffit pas, ce sera vite agrandi, le trou. Ah là, bah nickel, super. Ah bah non. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime pas les poches à douille du commerce. Vous voyez, j'ai déchiré ma poche. Donc il est temps que je puisse avoir ma poche à douille Tupperware, au moins je n'aurai pas ce genre de souci avec. Donc on ressort les poches à douille. Hop. Voilà. Ça y est, j'arrive pas à en sortir tellement il y en a dedans. Je n'utilise pas souvent de poche à douille. C'est pour ça que j'en ai autant en fait. Parce que justement, on les utilise tout le temps. Ah, voilà. Alors, on va y arriver. Elles sont encore accrochées. Voilà. Alors, on recommence. On refait un petit trou dedans. Et donc là, je suis en train de me rendre compte qu'il me reste en tout et pour tout 4 poches à douille et que Noël va arriver, qu'il va falloir que je fasse les gâteaux, qu'on soit tous en famille ou pas. Moi, je fais un gâteau de Noël à la maison. Hein, donc du coup, ben, il va falloir que je me rachète des poches à douille. À moins que je réussisse à avoir la jolie poche à douille Tupperware. Voilà, donc on met la poche dans l'autre shaker pour pouvoir rajouter dedans la chantilly. Voilà, on y met dedans notre jolie petite chantilly. Voilà, qui va être un peu en dégradé puisque j'ai pas mélangé complètement, justement pour faire un petit effet un peu dégradé. Parce que si vous regardez, hein, une citrouille, un potiron, c'est pas parfaitement... les couleurs sont pas toujours parfaitement homogènes. C'était un petit peu ce que je voulais aujourd'hui. Voilà. Donc, hop, on a notre petite chantilly. On a nos jolis muffins et on va tout simplement, hop, voilà, venir faire une jolie petite rosace dessus pour faire un effet un peu citrouille. Après, comme avant, on peut rajouter 2 petits morceaux de chocolat pour faire des yeux, pour faire une bouche. On peut rajouter des feuilles pour faire les feuilles des potirons. Donc voilà nos petits potirons. Maman, je peux en faire. Allez, vas-y. Alors, la poche, on la tourne. On la prend dans la main. Et on appuie toujours en haut. Donc on appuie et on tourne. Faut faire comme une... Doucement, doucement, tu tournes trop vite. Et voilà, une petite citrouille. Oh, je vais en faire toute seule. Tu sais quoi? On va juste attendre légèrement parce que les autres, elles sont encore un peu chaudes. Donc là, en attendant, du coup, on va mettre la chantilly tout simplement au frigo. Donc voilà, vous avez vu nos 4 petites recettes pour aujourd'hui. Donc nos petites momies. Donc le chocolat faut encore qu'il refroidisse. Ça, j'aurais peut-être dû le mettre au frigo, mais c'est pas grave. Nos petites momies pour les financiers. Nos petites citrouilles pour les muffins. Nos petites citrouilles de nouveau pour les œufs durs.
Et nos petits fantômes qui sont actuellement dans le four en train de cuire. Et je vois que ils ont même coloré. Donc la solution de Tupperware de mettre à 200 degrés n'était pas une bonne solution. Parce que j'ai pris leur recette pour une fois. Et ben c'était pas la meilleure des idées. Ils ont coloré. Ouais, donc on aura des petits fantômes un peu colorés. C'est pas grave, hein. C'est les aléas. Voilà, j'aurais mieux fait de prendre ma recette. Puisque celle-ci n'est pas top. Nos fantômes sont un peu bruns. Bah, moi en général on m'a dit toujours de mettre un four à 100 degrés. Mais là Tupperware disait à 200. Donc j'ai voulu suivre. C'était pas la meilleure solution aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous mettrai une photo. Je vous mettrai donc comme d'habitude une photo de nos réussites et de nos ratés, puisque je pense que nos petits fantômes sont un peu trop cuits, donc vont être un petit peu ratés. Mais c'est pas grave, hein, ça prouve que voilà, on n'est pas parfait et qu'on arrive tous à faire des erreurs. Donc je vous mettrai des petites photos comme d'habitude, les recettes de ce que j'ai directement sur ordinateur, pareil, je vous les mettrai avec le lien des photos. Et puis voilà pour aujourd'hui, du coup ça a duré quand même 46 minutes ce petit cours de spécial Halloween. Alors, à savoir que nous allons aussi faire des manalas pour la Saint-Nicolas. Donc, je sais que les manalas pour la Saint-Nicolas n'est qu'en décembre. Mais voilà, que vous sachiez qu'on fera la recette de manala. Bon, pas forcément du coup avec les produits Tupperware, puisque moi j'ai le Kenwood, donc forcément il va être fait dedans. Mais pour que voilà, vous puissiez voir comment on fait des petits manalas pour avoir des bons petits manalas maison. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Une belle journée d'Halloween, en plus il fait beau, on a de la chance, donc pour ceux qui ont un jardin, profitez-en encore tant que vous le pouvez, parce que malheureusement on est confinés de nouveau chez nous. Donc voilà, donc profitez de ces journées, et je vous dis du coup à très bientôt, bonne journée à tous, au revoir.